Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe du Lion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure, ou tout autre placement important dans le signe du Lion. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le soleil. Vous démarrez avec de très très belles énergies. On a attaqué le printemps, le soleil est en bélier jusqu'au 19 avril. Ça vient vous booster très très fort. On est sur votre énergie ici. Le maître de votre signe qui se trouve donc au trigone de votre signe, une très très grosse partie du mois. Ce soleil vient nous parler pour le mois d'avril de renaissance, de joie, de chaleur, de bonheur, de complétude, de plénitude. Il y a des choses qui se débloquent. Je le sens là dans la colonne vertébrale en fait. Il y a quelque chose de votre essence qui peut s'exprimer à nouveau peut-être. Alors concrètement, ça peut se manifester par de nouvelles opportunités au travail. Ça peut être aussi sur davantage de créativité, des rencontres très positives et des libérations des blessures, des traumas du passé, des blessures de l'enfant intérieur, des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous allez rayonner sur ce mois d'avril. C'est très très positif. Oui, très très positif pour vous. Je l'ai dit, un projet créatif aussi qui se lance avec des résultats, il y a de la réussite. Et puis, il y a aussi une conscience plus grande de qui vous êtes, de votre part de lumière et de votre part d'ombre aussi, de tous les enjeux un petit peu qui vous animent actuellement. Sur le mois de mai, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du jugement. Alors il peut y avoir un éveil sur ce mois de mai, une révélation, quelque chose d'un peu surprenant qui entre dans votre vie. Alors on me parle de guérison encore, guérison, libération successive. Quelque chose d'inattendu en fait, peut-être une personne qui vient vers vous, une opportunité attendue, une connexion plus forte à sa vérité intérieure, des libérations, la fin de quelque chose. On a l'énergie plutonienne de fin et de recommencement. Il pourrait y avoir des changements majeurs pour certains d'entre vous sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, familial, amical également, mais sur le plan occupationnel, peut-être au travail, dans vos projets, il y a un éveil. Vous allez peut-être vous connecter à quelque chose de plus, encore une fois, plus aligné avec votre vérité intérieure, les lions. Prise de conscience aussi de ce qui est bon pour vous ou pas, de ce qui est à lâcher et à laisser derrière soi. On a une pleine lune en scorpion qui va aider aussi dans l'énergie, ça se passe le 12 mai, qui va aider dans l'énergie à libérer, à transmuter. On a aussi la rétrogradation de Pluton en Verseau, donc opposé à votre signe, le 4. Il y a cette prise de conscience par une confrontation quelque part, quelque chose qui vient ou qui revient à vous comme une évidence, peut-être parce que ça fait plusieurs fois, il y a des cycles qui se répètent et vous observez en fait que vous êtes pris dans des cycles et qu'il est temps de rompre le cycle, mais également des choses qui vont être impactantes. Alors pas forcément négatives ou violentes, c'est pas ça que je ressens, c'est plus voilà, quelque chose qui vous fait comprendre que bah oui d'accord, ok, c'est très clair maintenant, je vois où je vais, je vois que ça je peux plus.
et que je veux aller là. Vous voyez, quelque chose qui devient plus évident et c'est même pas réfléchi, c'est très intérieur, très intime et privé. Sur le mois de juin, vous avez la force. Bon, alors, ce deuxième trimestre de l'année 2025, c'est votre trimestre. Hein. Vous avez le soleil, le maître de votre signe, et ici on retrouve l'énergie du lion, la force. Hein. Il y a un klaxon qui vient appuyer sur cette idée que, oui, vous êtes dans votre vérité intérieure, vous pouvez rayonner de votre belle lumière. Possiblement votre force, votre résilience, votre capacité à vous maîtriser aussi, à maîtriser certains sujets, ça risque d'être mis à l'épreuve sur ce mois de juin, mais ça ne fait que vous renforcer, ça ne fait que vous rendre plus sûr, plus confiant, confiante de là où vous allez, là où vous en êtes, et même s'il y a des épreuves, vous les passez haut la main, il y a de la réussite, il y a du succès. Il peut y avoir de nouvelles responsabilités aussi hein, qui arrivent ici. On vous fait confiance, effectivement, votre loyauté, votre fidélité à quelqu'un, à une situation, à une institution ou à un organisme, vous voyez, à un groupe de personnes, vous permet aussi de gagner de la confiance en vous, parce que vous sentez que les choses ont du sens aussi, et simplement intérieurement aussi, vous vous sentez davantage dans votre pouvoir intérieur sur ce mois de juin. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a sur le plan énergétique? On va avoir ce soleil au sextile de votre signe en Gémeaux, on a aussi Mercure en Gémeaux, et puis Mercure qui entre en Lion le 26 aussi, le 26 juin. Et une pleine lune en Sagittaire aussi qui va vous être bénéfique le 11 juin, qui vous aide à voir les choses en grand, je pense. Oui. Ok. Alors, il peut y avoir des tensions entre les aspirations. On va avoir un carré quand même de Jupiter en Cancer sur ce mois de juin. Jupiter en Cancer qui stimule la confiance en soi, les ambitions, qui vous permet de voir où vous voulez aller, avec un principe aussi de réalité qui va un peu se percuter avec vos aspirations et cette belle énergie renouvelée. Il peut y avoir des obstacles en fait qui vous mettent au défi, mais qui vous guident simplement sur le chemin. Ce sera des bénédictions déguisées en fait. D'accord ? Sur le mois de juillet, pour vous les lions, vous avez le chariot. Oui, c'est bien confirmé, il y a une conquête, une avancée. Alors, je trouve que c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir le tirage du signe du Sagittaire, parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sont en commun. Là déjà, j'en vois 3 sur 4 que j'ai tirés. Ils sont pas forcément au même endroit, mais vous savez que le temps est fluide aussi. Et je pense qu'il y a des énergies communes avec les signes de feu là. C'est ça qu'on me fait toucher du doigt. En tout cas, pour vous sur le mois de juillet, on parle d'expansion, d'explosion, de conquête, de réussite, un succès. Alors par rapport au projet personnel, peut-être en amour et aussi par rapport à la famille, il peut y avoir une notion de s'émanciper, de se libérer d'un poids familial et de partir aussi sur son propre cheminement. On n'abandonne pas complètement qui l'on est, ses valeurs, ses racines, d'où l'on émane, mais et en particulier on parle quand même aussi de notre origine divine, aussi de cette étincelle divine que l'on a en soi. Mais là on nous parle bien de cet ensemble de choses, à la fois le sacré et la matière, la famille de sang et la famille d'âme aussi. Il y a cet ensemble de choses et comme une espèce de symbiose, de synergie que je sens ici, hein, qui transparaît aussi dans la carte. Donc, les bases sont solides, en fait, pour avancer, pour s'étendre, pour gagner en influence, pour se réaliser aussi, se sentir plus aligné et réconcilier aussi des parts de vous-même qui étaient peut-être, qui vous semblaient impossible à réconcilier. Grosse prise de recul aussi sur ce mois de juillet. On a déjà Pluton rétrograde, j'en ai parlé, et on va avoir aussi Neptune et Saturne qui se mettent à rétrograder le 4 juillet et le 13 juillet en bélier, donc c'est au trigone de votre signe, et ça vous impacte aussi au premier chef dans l'impulsion, dans ce que vous avez envie de manifester et d'impulser dans votre vie. Très très bien. Très très positif. Beaucoup d'opportunités, je pense, hein, pour réussir sur le semestre, hein. Des opportunités pour avancer, beaucoup d'énergie positive pour manifester vos rêves.
Sur le mois d'août, qu'est-ce que vous avez? Ben, le fou, ok. Ouais, encore cette percée, cette avancée. Avec Uranus, on est complètement sur, je suis alignée avec qui je veux être, je suis dans mon authenticité, je sors du conformisme et je me libère de tout ce qui ne me concerne pas directement en fait. Donc, oui, encore une fois, un potentiel de libération, un potentiel de création de quelque chose de nouveau. Il pourrait y avoir un déménagement pour certains, il y a un mouvement, une nouvelle activité à côté que vous lancez aussi. Vous partez peut-être avec un esprit de débutant, vous allez découvrir ce qui vient à vous, vous accueillez ce qui vient à vous, vous vous lancez à l'aventure. Il y a un potentiel de croissance qui est très très fort sur ce mois d'août. D'accord ? Alors, vous allez avoir, oui, tout le mois, le soleil dans votre signe, ça va vraiment vous booster pour aller vers cet alignement intérieur. Jusqu'au 22 août, le soleil sera dans votre signe, Mercure direct aussi en Lion. Il a rétrogradé, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais pour le mois de juillet, on a aussi la rétrogradation de Mercure qui aide encore à prendre du recul. D'accord, sur ses besoins, sur ce que l'on a à guérir peut-être. Et on repart au mois d'août avec des énergies très positives. Vénus aussi qui entre dans votre signe le 25. Tous les feux sont au vert pour avancer. D'accord ? Alors la pleine lune en Verseau du 9 août aussi, elle va vous aider à regarder en face finalement ce qui a besoin de se transformer, ce qui a besoin d'être libéré en vous et autour de vous pour pouvoir vous sentir en paix. D'accord ? Très très bien. Saisissez-vous des opportunités qui viennent à vous, il peut y avoir des surprises au travail, sur le plan matériel, des inattendus, des choses inattendues en fait pour vous sur ce mois d'août. Ok. Sur le mois de septembre, vous avez les amoureux. Bon, je vous confirme en fait qu'il y a un lien très fort avec le signe du Sagittaire, puisqu'en fait il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6 qui sont les mêmes. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de lié entre ces deux signes. Alors, sur le mois de septembre, choix et décision. Reconnexion aussi peut-être émotionnelle, sentimentale à quelqu'un, à son autre. On est à l'heure quand même de prendre des décisions pour cette nouvelle année. Alors là, c'est l'année scolaire, on termine l'été. Beaucoup de liberté en fait qui transparaît sur le mois d'août. Et une fois qu'on a goûté à cette liberté, ces libérations, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a peut-être aussi des changements plus... Alors, on me dit que ça peut être à la fois intellectuel, mais aussi concret, il peut y avoir des décisions à prendre, et vous allez faire les bons choix, d'accord? Les bons choix par rapport à du matériel, un déplacement, une connexion très puissante aussi à des personnes, à qui j'ai envie de donner mon énergie, mon rayonnement, avec qui j'ai envie de le partager, ou pas. Il peut y avoir beaucoup plus d'harmonie aussi dans le relationnel, du fait que vous prenez des décisions et que vous tombez le masque en fait, parce qu'avec le mois d'août là et le fou, c'est aussi d'être soi-même, d'arrêter de s'illusionner et d'arrêter d'essayer de se conformer à ce que l'autre attend de vous, ou les autres. Il peut y avoir ça aussi pour certains d'entre vous, donc des décisions, et puis il peut y avoir une rencontre, l'amour qui vient ou qui revient, voyez un petit peu comment ça peut vous parler, il y a quelque chose de très très puissant, aussi sur le libre arbitre. Je pense que vous allez être mise sur ce mois de septembre face à une décision qui vous incombe. C'est à vous de prendre cette décision et vous saurez choisir de manière sage en fonction de votre situation actuelle, des énergies du moment et de votre compréhension de vous-même à ce moment-là précis. Je vais faire une extension que vous retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir en particulier les arcanes majeures pour voir si on peut avoir d'autres messages. Je vais continuer ici sur YouTube avec les messages de l'oracle. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir? La cohérence. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que, voilà, vous voyez comme on a cette percée
cette percée, cet alignement, on a une manifestation de la cohérence. Ce que je veux, ce qui est aligné avec ma vérité intérieure, je vais avoir tendance à le manifester. Dès que votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et si l'énergie circule librement, s'il n'y a pas de blocage, eh bien vous manifestez ce à quoi votre cœur et votre âme aspirent. Voilà. Et c'est vraiment ça qui ressort, c'est un rappel avec la carte de la cohérence. Et puis on sent qu'il y a aussi plus de paix intérieure. Quand on est en cohérence, le corps va bien, il y a moins de stress, on a moins de manifestations du stress, on se pose moins de questions, les choses sont davantage alignées, et c'est bien de cela dont il s'agit. Donc s'exprimer avec authenticité, et se libérer aussi de la peur de ne pas être validé, la peur de ne pas être reconnu, mais d'être vraiment en soi, dans cette cohérence, dans le comportement, dans les pensées, les paroles. L'entrave, ok, ouais, vous voyez, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a que le mental et les énergies extérieures qui peuvent vous bloquer. Les peurs, mais à partir du moment où on est dans son alignement, dans une énergie d'amour inconditionnel, alors on peut manifester ce que l'on désire. Mais vouloir, il y a un peu d'ambiguïté. Les désirs et ce que l'on veut, il faut voir d'où ça vient. Est-ce que c'est l'âme et le cœur qui ont des aspirations ou est-ce que c'est l'ego? Et pourquoi on veut ce que l'on veut? Qu'est-ce que ça vient qu'est-ce que ça vous apporte en réalité? Voyez, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que je veux ce que je veux? Est-ce qu'il y a une compensation? Est-ce que ça vient rassurer? Est-ce que ça vient combler une peur? Voilà, donc ça c'est un point d'interrogation aussi qu'on vous invite à contempler, à envisager. Et on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ça c'est magnifique parce que les aides, oui, c'est la synergie de la source, de vos guides, de votre ange gardien, de vos anges gardiens, en fonction de vos croyances, de ce à quoi vous vous sentez connecté. Vous êtes soutenu par la source, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Et donc il y a à la fois cet exercice du libre arbitre, mais aussi la synergie avec l'extérieur, oui, l'invisible, l'impalpable. Et c'est aussi ce que je sentais dans le chariot, c'est-à-dire cette combinaison à la fois de votre histoire, des connexions que vous avez pu tisser aussi dans le transgénérationnel, mais que vous n'êtes pas qu'une famille, vous ne faites pas que partie d'une famille de sang, vous faites aussi partie d'une famille d'âme, et que vous avez aussi à vous aider vous-même. Donc aidez-vous et le ciel vous aidera. Voilà, c'est ce qu'on me demande de vous annoncer. Oui, soyez certains et certaines que tout contribue à vous aider à avancer vers un chemin d'épanouissement personnel. Ok, donc un beau semestre qui s'annonce avec l'idée de lâcher quand même le mental. Je ressens ça, même si c'est pas ressorti dans les arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a encore avec la lune? Le pouvoir. Vous êtes dans votre pouvoir sur ce semestre. Exercez votre pouvoir avec sagesse. Quand on a le pouvoir, c'est important de faire preuve de sagesse. Vous avez le pouvoir de décider des choses pour vous et voyez comment vous pouvez utiliser ce pouvoir pour faire rayonner la joie, le bonheur, le positif autour de vous. D'accord? Très très important. Quand on a un pouvoir, on est chargé de quelque chose. On a une responsabilité. Et c'est intéressant parce que Saturne aussi en Bélier nous parle bien de cette responsabilité, de cette... oui, de comment on a des responsabilités d'abord vis-à-vis de soi-même et aussi quand on exerce le pouvoir à l'extérieur de soi vis-à-vis des autres. Vous êtes protégé sur ce semestre. Il y a quand même aussi une invitation à vous protéger. Moi, je sens que c'est en filigrane, en fait, se protéger de la toxicité, de ce qui ne vous correspond plus. Là, maintenant, on est en train de changer de peau. Hein. Le serpent, l'année du serpent 2025, c'est une année de mue, de transformation. D'accord ? Vous êtes protégé dans ce processus. Donc, même si pendant que vous muez, vous vous sentez en vulnérabilité, tout concorde pour vous accompagner vers un chemin de renaissance. Donc, vous êtes protégé. Bien sûr, encore une fois, aidez-vous vous-même aussi en vous protégeant. Ne prêtez pas le flanc aussi là où c'est évident que vous allez prendre un coup. Il y a ça également. Ne prenez pas non plus des risques inconsidérés sur certains aspects de votre vie.
Donc il y a cette idée de, encore une fois avec la conjonction, alors j'ai parlé de Saturne en Bélier qui est à la conjonction de Neptune pendant un bon moment, ça se fait du 9 juin au 10 juillet, non pas du tout, je regarde pas les bonnes dates. Du 25 mai au 31 août, on aura la conjonction de Saturne et Neptune en Bélier. Donc il y a cette confrontation entre l'idéal et le principe de réalité aussi. C'est les deux à la fois, c'est pas l'un ou l'autre, mais il y a cette idée de, oui, d'être dans un principe de réalité sans perdre de vue ses aspirations. C'est ça que je ressens. Ok. Et on a, ouais, l'attraction, c'est intéressant pour vous le tirage, très lion, hein. Attraction, magnétisme, pouvoir, vous êtes dans votre pouvoir sur ce semestre, clairement. Vous êtes dans votre rayonnement solaire, voilà. Donc avril avec le soleil en bélier, je vous ai parlé du mois d'août avec le soleil dans votre signe, tout contribue en fait à vous pousser vers l'avant, vous attirer magnétiquement ce à quoi vous aspirez. Happy life, une vie heureuse, hein, ouais, vivez une vie heureuse et ne soyez pas sur la défensive. Il y a peut-être des peurs, des traumas du passé, ne retenez pas, parce que vraiment vous pouvez avoir confiance en les énergies, restez optimiste, hein, faites-vous plaisir, ouais, vraiment ne retenez pas, ne réfléchissez pas trop quand même aussi, je pense que c'est ça. Live a less guarded life. Il y a quand même cette idée de pas trop retenir les choses. N'empêchez pas l'énergie de circuler librement justement. Donc ça passe aussi par la cohérence. Est-ce que vous êtes dans la joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux ce matin? Voilà, ce soir au moment où vous regardez la vidéo, vous vous êtes levé, vous avez pu manger, vous pouvez goûter des choses. Il y a des tas de choses qui sont très simples aussi, qui sont connectées à l'incarnation, qui nous permettent de savourer la vie sous toutes ses facettes. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Ah, écoutez les conseils. Écoutez les conseils. Alors, je ne sais pas de qui vont venir ces conseils. La guidance est nécessaire pour traverser les océans de la vie. Alors ça dépend de qui vient le conseil quand même, hein, parce qu'à côté de la protection, comment on dit? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est ça qu'on dit? En tout cas, prenez des conseils de personnes dont vous savez qu'elles peuvent vous conseiller. Par exemple, si vous êtes conseillé par des personnes sur un sujet qu'elles ne connaissent pas du tout, méfiance quand même. Si elles vous donnent des conseils sur un domaine où elles n'ont pas fait leurs preuves, où elles n'y connaissent rien, peut-être elles ne seront pas forcément de bons conseils. Il peut y avoir ici une notion de guide, de guidance. Alors ça peut être aussi votre guidance intérieure, ça peut être ces aides dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, soyez attentifs quand même à ce qui se passe. Parfois les conseils viennent aussi d'avertissements de l'univers. Il peut y avoir des avertissements qui vous... Voilà, des événements qui vous mettent en garde. Sachez écouter aussi les petits signes subtils que la source vous envoie. Je pense que ça peut être ça également. Et on vous dit de ralentir pour vous relaxer. Donc je sens aussi que ici l'oracle vous annonce le besoin de savourer la vie. Hein. Savourer la vie, alors qu'est-ce que je vous ai dit avec Vénus? Oui, Vénus en Lion... alors attendez, c'est quand qu'elle entre? Le 25 août jusqu'au 19 septembre. Ouais. Nouvelle lune en Lion aussi le 24 juillet. Il y a différents éléments qui vous mettent en avant l'idée de se prioriser, de se faire du bien, de pas trop se déporter vers les autres en fait, quand même. Hein. C'est pas de l'égoïsme que je ressens, mais c'est l'idée de vraiment prendre soin de soi et de se prioriser et d'exercer son propre pouvoir, son libre arbitre. Et même si, alors j'ai senti des changements aussi professionnels dans l'activité, peut-être des déménagements, sachez savourer le moment, relaxez-vous, appréciez ce qui est là aussi. Ouais, arrêtez-vous pour... Oui, c'est ça, hein, regardez. Pour apprécier la beauté autour de vous. Donc ça peut être une simple balade en forêt,
Même si vous avez envie d'avancer sur vos projets, que vous aspirez à beaucoup d'expansion sur le semestre, prenez le temps de savourer chaque instant de la vie. Il y aura des cadeaux, il y aura des bénédictions aussi, hein, donc qui peuvent venir dans des petits détails autour de vous, dans cette idée du beau autour de vous. Qui n'est pas forcément d'un point de vue esthétique, hein. Ça peut être aussi sur des comportements, des choses que vous allez ressentir comme étant de belles choses, avec de belles personnes, de belles paroles, de belles actions, parce qu'il n'y a pas que les paroles aussi. Voilà, le beau peut être partout autour de vous, et reconnaissez aussi que la vie n'est pas un combat. Elle peut l'être si vous le choisissez, mais elle peut être autre chose aussi, hein, parce que vous allez apprendre ou continuer de vous protéger aussi de cette idée que oui, il faudrait se battre pour obtenir quelque chose. Oui, parfois il faut savoir se montrer déterminé, mais c'est pas, si on n'a pas envie d'être dans un combat, on peut aussi laisser venir à soi et savourer ce qui est déjà là aussi. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je l'ai déjà annoncé en début de vidéo. Je vais approfondir les arcanes majeures, mais aussi les arcanes, les cartes oracles. Et puis je vais aussi faire des approfondissements thématiques, donc un approfondissement général sur le tirage déjà là, et puis des énergies sur le développement personnel, votre rapport à la spiritualité, l'amour, le relationnel aussi, l'abondance, les finances et le travail. Ça, vous retrouvez tout ça sur Patreon. Avec un abonnement d'1 mois, vous avez accès pendant 1 mois à toutes les extensions que je mets à disposition sur Patreon. Voilà, vous pouvez vous abonner pour 1 mois et vous désabonner ou rester abonné. Vous pouvez vous abonner à l'année aussi. Il y a plein de gens qui font de différentes manières. À vous de voir ce qui vous convient. Et vous pouvez, ça c'est important de le préciser, rester juste 1 mois et vous désabonner tout de suite et vous ne perdez pas l'accès pendant donc c'est jusqu'à la date anniversaire en fait. Si vous vous abonnez, je sais pas, le 25 mars, vous êtes abonné jusqu'au 25 avril. Voilà. Et merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence, et aussi j'en profite ici pour remercier toutes les personnes de la communauté Patreon. Voilà, j'ai terminé, j'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a guidé, et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.